Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur. C'était donc le soin de la peau et comment je me suis débarrassée de mon acné. Donc sachez que j'ai toujours eu de l'acné, pas une acné quand j'étais jeune, donc à l'âge de 16 ans, j'avais une acné assez forte, surtout au niveau donc du front. Rarement sur les joues, vraiment au niveau du front, et c'était en général non pas des boutons avec des points blancs, c'était plutôt des boutons sous peau. Ensuite, donc plus tard, j'ai pris la pilule. J'ai réussi donc à me débarrasser de tous mes problèmes de peau. Et lorsqu'il y a eu l'interdiction, il y a très peu de temps en France, donc de ma pilule, j'ai été obligée de me tourner vers un autre moyen de contraception. Et là, ça a été tout simplement l'horreur. Vraiment, ça a débuté, je me rappelle, au mois d'août. C'était un désastre. Donc j'ai commencé à avoir des boutons de partout, à la fois sur le front, sur les joues, et tout particulièrement au niveau de la bouche. Donc c'était des boutons vraiment très douloureux. C'est pas seulement un problème esthétique, c'est vraiment un problème plus qui va au-delà. Au jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ma peau se porte beaucoup mieux. Donc j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'ai fait au cours de ces un an ou ces 6 derniers mois, parce que c'était août de l'année dernière, pour me débarrasser donc de cette acné super douloureuse. Donc lorsqu'on est face à ça, donc à cette acné qui vient d'un coup, la première chose que je me suis dit, et la première chose qu'on m'a dit, c'est oui, tu mets trop de fond de teint, tu mets trop de maquillage. Donc la première chose que j'ai fait, c'est arrêter le maquillage. J'ai arrêté le maquillage pendant un mois. Ça a été super compliqué vu que mes boutons devenaient de plus en plus voyants, de plus en plus douloureux. Donc j'ai arrêté le maquillage pendant un mois, aucun résultat. Donc je me suis dit pourquoi arrêter le maquillage, autant camoufler, au même temps traiter donc le soir via mes soins de la peau, mais le soir, mais la journée camoufler. J'avais pas spécialement envie que tout le monde soit en train de me regarder parce que voilà, j'avais des boutons blancs mais énormes et il fallait pas les toucher pour pas avoir de cicatrices. Donc voilà, seule solution, camoufler. Et c'est ce que j'ai fait. Donc qui dit camouflage, dit maquillage, dit fond de teint. Qui dit fond de teint, dit démaquillage. Donc pour moi, la partie la plus importante pour réduire la quantité de boutons, c'est donc de se démaquiller. Donc il faut à la fois, il faut vous démaquiller et enlever toute trace de maquillage sur votre peau. Donc là, moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est un des produits que j'ai utilisé, qui n'a pas été très abrasif. Donc c'est une solution micellaire démaquillante de la marque L'Oréal. Démaquillé en un seul geste, révèle une peau apaisée et purifiée. Donc je l'appliquais avec un coton, je démaquillais donc tout mon visage, les yeux et tout le reste avec ce produit. Donc ça c'était pendant la première période, j'ai utilisé ce produit. Ensuite, vers le mois de novembre-décembre, j'ai pris la décision de me approvisionner en produits du naturel, on va dire, même si je pense pas que ce soit complètement à 100% naturel. Donc j'ai utilisé pendant un certain temps l'Ultra Blend Facial Cleanser de chez Lush. Donc c'est une crème démaquillante. Bon, elle en vient à sa fin. C'est une crème démaquillante toute jaune qui enlève totalement toute trace de maquillage. Le seul problème, c'est qu'elle est très épaisse. Donc une fois que vous prenez votre... c'est pas comme celui-ci. Vous l'appliquez bien sûr avec un coton, mais c'est pas de la même façon. Vous prenez donc cette crème. Donc vous en prenez un peu un peu avec votre doigt et vous frottez délicatement votre visage avec. Ensuite, pour enlever donc l'excédent, vous prenez un coton et vous enlevez tout le reste. Cette crème est très grasse, donc elle vous laisse un espèce de film hydratant derrière. Elle est pas mal, démaquille très bien. Donc là, toujours pas d'amélioration de ma peau, hein, malgré donc le démaquillage. Bon, je faisais pas que ça. Hein. Donc j'ai décidé d'acheter donc la Clarisonic. Je l'ai acheté au mois de décembre, fin décembre, vers la période de Noël. Donc moi personnellement je regarde pas mon achat. J'ai lu plein d'articles et même j'ai vu des photos horribles de filles qui se plaignaient d'avoir été défigurées. Je vous avoue que ça m'a beaucoup freiné au début.
lorsque j'ai voulu faire mon achat. Et puis ensuite je me suis dit, j'étais tellement dans un moment de détresse que je me suis dit est-ce que vraiment ça peut être pire? Donc bah j'ai sauté le pas et j'ai acheté la Clarisonic. Donc la Clarisonic n'enlève en aucun cas les boutons. Ne vous attendez pas au bout d'un mois ou de 2 mois de ne plus avoir d'acné. Ça a participé certes parce que voilà, je nettoyais en profondeur ma peau et donc il restait plus aucun résidu de maquillage, donc ma peau pouvait mieux respirer et elle était mieux, mais c'est pas juste en utilisant ça et un nettoyant visage que vous allez totalement vous débarrasser de l'acné. Donc voilà, cependant pour toutes celles qui se maquillent et qui ont de l'acné, la Clarisonic aide, elle désincruste les pores et enlève toute trace de maquillage. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc cette Clarisonic, je l'utilise. Donc je l'utilisais, parce que maintenant j'ai acheté un nouveau produit aux États-Unis et j'utilise un autre produit. Mais à l'époque, j'utilisais l'eau thermale Aven Cleanance Gel, nettoie sans savon. Peau jeune à problème, un très très bon produit qui n'asséchait pas trop ma peau, sachant que j'ai là une peau mixte. Donc un très bon gel nettoyant, il fait de la mousse, il n'est pas trop sec et il n'assèche pas trop la peau après le nettoyage. Donc je vous le conseille, une fois qu'on s'est lavé avec ça, on a l'impression d'avoir vraiment, la peau est plus fraîche, elle est mieux, elle est nettoyée en profondeur. Donc j'utilisais pendant une période ça, puis ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un gommage quotidien qui exfolie la peau et le grain de peau. Et pour finir, j'utilisais ça. Donc je peux vous dire que ma peau était exfoliée. Mais j'en faisais trop. Donc moi, je vous conseille pas de faire cette technique. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'acheter la Clarisonic. Pendant des années, c'est ce que j'ai fait. J'avais donc l'eau micellaire, L'Oréal. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celle-ci. Vous pouvez bien sûr acheter la Bioderma ou toute autre marque. Et ensuite, j'utilisais ça. Donc ça, c'est un gommage quotidien, exfolie et affine le grain de peau de la marque Sienne. Donc cette marque, c'est une marque que j'ai trouvée. Donc c'est un produit que j'ai trouvé chez Lidl, qui est vraiment exceptionnelle. Elle est composée donc de petits grains de tout bleu qui nettoient doucement mais profondément la peau. Et je dois en être à mon 6e flacon. Vraiment, si vous passez un jour chez Lidl ou si vous faites vos cours chez Lidl, passez, donnez-lui le test. Faites attention au fait qu'il y ait bien marqué gommage quotidien. Parce que vous avez une autre gamme, mais ce n'est pas un gommage, c'est simplement un nettoyant, il n'exfolie pas la peau. Donc j'ai toujours fait très attention aux crèmes hydratantes que j'utilisais. Ça doit être une crème hydratante qui correspond à votre peau. Si vous avez la peau sèche, vous prenez une crème peau sèche, peau normale, vous prenez une crème peau normale. Vous avez la peau grasse, vous prenez une crème peau grasse. J'ai pris la crème que je n'ai pas devant moi parce que je l'ai terminée, j'en suis à ma 2e. La crème Aven compensatrice qui était vraiment extra, ni trop grasse, ni trop épaisse, absorbée facilement par la peau. On peut se maquiller juste après. J'utilisais à la fois comme crème de jour et à la fois comme crème de nuit et sincèrement j'en ai toujours été satisfaite. Un pot me fait 2 mois et j'utilise la petite spatule qui est fournie avec pour pouvoir appliquer de manière homogène et et sans bactéries le produit sur ma peau. Au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé, j'ai une acné beaucoup moins importante, donc j'utilise un autre hydratant qui est un hydratant de la marque Aveno que j'ai acheté aux États-Unis et qui est vraiment génial. Active Natural Daily Moisturizing Lotion. Donc la partie qui m'a plus aidée et le produit qui m'a vraiment sauvé la peau, parce que même si certains boutons continuaient d'être là, le reste de ma peau était bien. Et tout ça, c'est grâce à un seul produit. C'est un produit qui, moi, m'a beaucoup séduit et m'a beaucoup aidé. Donc c'est le produit Kiehl's, c'est un sérum Midnight Recovery Concentrate. C'est un sérum aux huiles essentielles qui vous utilisez, donc il est comme ça, il est sous cette forme là. Donc vous avez une petite pipette, vous utilisez 5 gouttes pour faire l'ensemble de votre visage et vous ne le frottez pas pour pas détruire les huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur, vous le pressez contre votre peau. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'utilise depuis le mois d'août et c'est toujours la même bouteille, je ne l'ai même pas encore fini. Donc ce produit a été pour ma peau, après je ne sais pas pour la vôtre s'il fera l'affaire, mais pour la mienne a été un produit exceptionnel. Donc sachez que dans un premier temps je l'avais utilisé donc seule, sans ajout de rien du tout. Et les résultats ont été là dès la
première utilisation. Vous avez une peau nette, un grain de peau affiné, voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment, les résultats étaient bons. Donc le problème c'est que avec ça, bon c'est pas vraiment un problème, j'avais un effet donc sur la peau. Par exemple si j'ai un bouton, enfin moi c'était le pire, c'était ici là, donc si j'avais une zone de bouton là, j'utilisais ce produit donc sur tout, même sur les boutons, mais en fait là donc c'était toujours aussi moche, mais toute ma peau autour était magnifique. Donc le problème c'est que je voulais vraiment quelque chose qui traite le bouton en profondeur, qui dégage cette espèce de truc de mon menton. Donc qu'est-ce que je faisais? J'utilisais de l'huile essentielle d'arbre à thé. Oui, c'est un produit qui marche. Dans un premier temps, j'ai utilisé donc l'huile essentielle d'arbre à thé. Je le mettais donc au début, je le mettais sur un petit coton-tige et j'appliquais vraiment de manière délicate sur le bouton. Mais enfin, vu l'étendue des dégâts, au bout d'un moment j'y allais carrément avec un coton, je le mélangeais à rien du tout. Au début je le mélangeais avec quelque chose, je le mélangeais avec de l'eau de rose ou de l'eau de bleuet. Donc j'utilisais un coton, je mettais de l'eau de rose et j'y ajoutais 2 gouttes d'arbre à thé et je laissais poser comme ça donc le coton sur la zone pleine de boutons pendant quelques minutes. Et donc pendant 3 jours aucun résultat, j'ai continué et là vous voyez en fait l'huile essentielle d'arbre à thé en fait va totalement assécher le bouton et la zone autour. Et même moi ça a carrément diminué la douleur. Donc vraiment ça a été une étape mais cruciale. Tous les matins, tous les soirs, je prenais un coton, de l'eau de rose et je l'appliquais sur le bouton pendant 2-3 minutes. Et oui, j'ai réussi à me débarrasser des boutons grâce aux huiles essentielles et grâce à ça. Donc et certes, donc tout ce que j'ai fait à côté marche, tout ce que j'ai fait à côté a eu bien sûr un impact dessus. Si je me démaquille pas et après j'utilise ça, bah, il n'y aura aucun résultat, il faut que la peau soit nickel. Donc ce que je faisais avant était important, mais ça a été vraiment ça. Donc ça, plus huile essentielle d'arbre à thé. Et moi le problème c'est que les boutons lorsqu'ils partaient me laissaient des cicatrices mais de dingue. Là, même presque 6 mois après j'ai encore des cicatrices. Surtout donc, bon là vous pouvez pas les voir, il y a une tonne de fond de teint en dessous. Mais surtout à ce niveau là il y a plein de cicatrices. Celle qui était là, j'ai réussi à m'en débarrasser un peu plus rapidement. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à m'en débarrasser plus rapidement. C'est celles qui sont parties en premier. Donc pour réduire mes cicatrices, c'est pas un truc magique, hein. C'est pas au bout d'un mois vous allez avoir des résultats, c'est pas vrai. Moi j'utilisais ça tous les jours et j'ai commencé à avoir des résultats seulement après 2 mois. Donc qu'est-ce que je faisais? J'utilisais de l'huile essentielle de lavande. J'en appliquais, je le mélangeais avec ma crème hydratante et j'en appliquais carrément sur tout le visage parce que j'avais des cicatrices sur tout le visage. Ce ne sont pas des cicatrices creusées, ce sont des cicatrices comme des taches. Voilà, et ça a parfaitement marché. Ce qui a aidé aussi donc avec les cicatrices et les taches, ce sont les masques et les gommages. Donc le gommage, c'est très simple, je mélange une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères, on va dire 2 cuillères à soupe de sucre avec une cuillère à café et 2 cuillères à café d'huile, peu importe l'huile, vous pouvez utiliser l'huile d'olive, moi j'utilise en ce qui me concerne l'huile de noisette, vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez. Et ensuite vous prenez du sucre et donc vous exfoliez entièrement votre peau, un produit 100% naturel et qui coûte pas très cher. Et je pense que vous avez tout ça dans votre cuisine. Donc j'ai aussi fait donc pour que ma peau soit pour équilibrer ma peau, pour que ma peau soit beaucoup plus propre, pour qu'il n'y ait pas de peau morte qui obstrue les pores, j'ai beaucoup fait des masques. Et le masque que vraiment j'ai adoré, c'est le Mask of Magamenti ou bien chez nous la grande menteuse. C'est un masque qui est génial pour toutes celles qui ont des problèmes de peau. En tout cas pour moi, oui ça a marché. Pour d'autres, de ce que j'ai vu sur les blogs, non ça ne marche pas. Donc chacun doit y aller son test et tester ce produit. Donc c'est un produit qui sent magnifiquement bon, qui est très frais sur le visage et qui sent donc la menthe, comme son nom l'indique. Donc en ce qui me concernait, je l'appliquais sur tout le visage. Et la peau est nette, la peau est propre et les boutons sont réduits, moins rouges, moins purulents. Les boutons sont comme apaisés. Et donc quand je me suis rendu compte de ça, donc je crois que c'était dès la 4e ou 5e application, j'ai commencé en fait lorsque j'avais des gros boutons infectés.
enfin quand je dis infecté, ça veut dire plein de pus tout blanc, dégueulasse. Je prenais donc un petit bout de ça, pas sur tout le visage, juste un tout petit bout, une petite noisette que j'appliquais sur le bouton en question. Vous laissez poser. J'avoue que c'est pas sexy, hein. Si vous vivez en couple, c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas glamour, mais bon, hein, c'est peut-être mieux d'avoir un peu de point vert pendant 2 heures plutôt que d'avoir un bouton tout brûlant pendant 2 semaines. Donc vous en appliquez un peu, donc une noisette sur le bouton. Voilà, moi ça allait de 1 heure à 4 heures. Il y en a certains, j'ai des amis qui dorment justement avec. Et donc en 1 heure, vous avez un bouton qui est beaucoup moins douloureux, un bouton beaucoup moins gros. Voilà, je vous le conseille vraiment. Après, je ne sais pas s'il marche comme ça sur toutes les peaux. En tout cas, mes amis et moi, on l'adore. Vraiment, on est des adeptes, donc on l'utilise. Moi, je l'utilise 2 fois par semaine, et à l'époque, 2 fois par semaine, et si vraiment j'en ai prouvé le besoin, 3 fois par semaine. Après, il ne faut pas trop exfolier votre peau parce que, enfin, l'exfoliant va assécher le visage, pour compenser, elle va vouloir s'hydrater, elle va créer du sébum. Qui dit sébum dit bouton. Voilà, donc si en plus vos pores sont bouchés, là c'est bouton à gogo. Et pour finir, le matin, donc avant de m'hydrater et pour enlever tous les résidus de crème hydratante, d'huile, machin, j'ai utilisé donc pendant ma période de forte acné, le tea tree water, donc l'eau d'arbre à thé, que j'ai également acheté chez Lush. Je vaporisais ça directement sur le visage avec un coton. C'est un produit qui assèche la peau. J'utilise maintenant l'eau de Roma Water, donc l'eau de rose de chez Lush. Donc petit récapitulatif, 4 choses majeures. Donc 1, on démaquille, ou bien on nettoie. Ensuite, après avoir démaquillé, vous désincrustez les pores. Voilà, peu importe la façon dont vous le faites. Avec une clarisonique. Voilà, ça c'est par contre drastique, hein. Ou bien avec un petit gel avec des petites billes désincrustantes, ou bien avec un masque. Vous pouvez désincruster votre pore de plusieurs façons. Troisième étape, l'hydratation. N'oubliez surtout pas d'hydrater votre peau. Donc c'est pas parce que vous avez des boutons ou que vous n'en sentez pas le besoin que vous n'avez pas besoin d'hydrater votre peau. La peau a besoin d'être hydratée, la peau a besoin d'eau. Après votre hydratant, vous choisissez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez aller en parapharmacie et demander conseil, mais n'oubliez pas d'hydrater votre peau. Hydratez votre peau le matin et j'ai hydraté ma peau aussi, donc grâce à ça, un produit vraiment extra que je conseille, et les huiles essentielles. Donc voilà, je vous rappelle que je suis pas du tout une spécialiste et je vous parle donc de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu. Sachez que mon acné a été donc majeure, et une acné très douloureuse. J'ai fait plusieurs articles sur le sujet, vous pouvez voir l'évolution de ma routine. Je vais mettre donc tous les articles que j'ai fait sur le sujet dans mon blog, dans la barre d'infos. Et donc j'espère que je vous ai aidé, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je peux vous donner mon expérience et je serai ravie de vous aider. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. Bisous.